Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Paroles de Poilu, 1914-1918, lettres du front. Un collectif de plus de 60 autrices et auteurs de bande dessinée s'est donné comme mission de mettre en image les lettres, extraits de journaux personnels ou notes d'une centaine de poilus, écrits sur le front, à l'arrière, avant un assaut, une déportation. Les deux tomes, parus initialement en 2006 et 2012, rassemblés en une intégrale en 2015, ressortent aujourd'hui dans une nouvelle édition. Un témoignage unique sur la Grande Guerre vue de l'intérieur, de ces poilus jetés en pâture sur des champs de bataille sanglants. Une guerre après une ère de 20 ans de croissance et 40 de paix en France et en Europe. Une belle époque, marquée par les développements techniques, les innovations dans tous les domaines, les synergies intellectuelles, les fastes des expositions universelles et coloniales, illumine les capitales européennes. Une belle époque qui voit exploser une renaissance culturelle riche et variée, notamment en peinture, avec ses divers courants, impressionnisme, fauvisme, expressionnisme, cubisme. Mais pour maintenir cette croissance, de nouveaux empires sont nécessaires, de nouvelles ressources indispensables. Les pays modernes ne se construisent pas sur des châteaux de sable, mais sur des luttes sociales. Et si personne ne veut la guerre, cette dernière devient inévitable avec les expansions des empires coloniaux. Mais quelle guerre ? Une mondiale, la première. Si des guerres coloniales se déroulaient en Afrique, en Asie, elles étaient loin du sol européen et passaient quasi inaperçues aux yeux du grand public. Ainsi, dans les hautes sphères, aussi bien en France qu'en Allemagne, on prépare lentement mais sûrement les populations à un affrontement direct. Ils mettront 10 ans à faire sournoisement évoluer les mentalités, réussissant à convaincre chacun de son côté du Rhin que l'ennemi est sur l'autre rive. Il est oublié le temps où l'ennemi héréditaire de la France était la perfide Albion. En 14, les esprits sont échauffés, prêts à se plonger dans l'horreur sans nom d'un conflit qui ne mettra personne à l'abri. L'enfer des tranchées, des gaz, les attaques aveugles et massives, véritable boucherie inutile, l'appel au contingent des colonies. Il n'y a plus qu'à attendre l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Nous sommes le 28 juillet 1914 et à Sarajevo, quelqu'un l'allume. Les poilus vont y être plongés. 4 ans, 3 mois et 9 jours d'enfer. Se remémorer l'enfer de leur quotidien, leurs espoirs, leurs déceptions, leur rage parfois, comme leurs horreurs face à un conflit où il n'était finalement que de la chair à canon, sacrifiable pour gagner 5 mètres de tranchée. Des millions de morts, plus encore de blessés, combien de mutilés à vie, pour un résultat qui changea peut-être la carte de l'Europe, mais jeta les fondations de la suivante, plus apocalyptique encore qu'il aurait été possible de l'imaginer. À travers ce recueil des 3 tomes de paroles de Poilu, lettres du front, nous ne pouvons qu'effleurer ce que tant de poilus ont souffert. Je suis trop sale et j'ai trop de poux, je ne peux croire que c'est le fumier qui fait la rose, et que notre pourriture acceptée par le camp et la tranchée, que notre révolte, que notre douleur feront de la justice et du bonheur. Lettre de Henri Mégoté à sa correspondante de guerre. Vie, si nous pouvons appeler ça une vie, dans les tranchées, attente avant l'attaque, barrage d'artillerie, coup de filet et poussée d'adrénaline, attaque sous les tirs de mitrailleuses, débauche, les blessures, si par chance la mort ne veut pas de vous, l'hôpital, voire le camp de prisonniers, sans omettre le sort réservé aux déserteurs, tant de mots cachant, tant de souffrances. Des témoignages directs, vrais, sensibles ou durs, insoutenables bien souvent, tendres et amoureux parfois, des lettres de vie et de mort admirablement mises en image par 60 autrices et auteurs du 9e art, comme Bailly, Bajram, Boug, Desmarais, Demeter, Jarbinet, Lepage, Litvin, Gardino, Parnot, Pedrosa, Rossi, Mallier, Vernet et tant d'autres. Chacun dans son style, avec sa sensibilité et son approche personnelle, parfois loin de ses univers de prédilection, a réussi à transposer chacune de ces lettres en un court récit de 2 à 6 pages. Toutes ces lettres sont authentiques. Ces tranches de vie ont pu être regroupées suite à un appel sur Radio France en 1998. Des dizaines d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de poilus y ont répondu en confiant lettres et journaux de guerre de leurs aïeux afin d'enrichir cet émouvant recueil d'après les ouvrages de Jean-Pierre Guénot. Lectrices, lecteurs, rappelle-toi d'eux, ils avaient 17 ans ou 50 ans, étaient paysans, instituteurs, ouvriers, boulangers, bourgeois et devinrent pour la plus grande gloire de personne finalement, mais pour notre liberté et la chance de pouvoir écrire ces mots librement, de la chair à canon, sous des uniformes d'artilleurs, de fantassins ou de brancardiers. Ce livre est un travail de mémoire remarquable pour des hommes, les plus de 2 millions de poilus qui ne rentrèrent jamais chez eux, pour les 4 autres millions qui revinrent dans leur foyer blessés ou mutilés à vie.
Il mérite notre respect éternel. Et cet ouvrage est à mettre entre toutes les mains. Paroles de Poilu, Lettres du front 1914-1918, dirigé par Jean-Pierre Guénaud et paru aux éditions Soleil. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.